Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue le Road to 2500 en blitz sur chess.com. Donc en attendant le début du tournoi du Touquet Paris-Plage qui commence le 25 février. Donc voilà, il se termine le 2 mars. Donc le temps que je termine, que je rentre chez moi, voilà, les premières vidéos arriveront début mars sur YouTube. Donc en attendant ce tournoi, je m'entraîne avec un Road to 2500 en blitz sur chess.com en 3+2. On essaye de monter petit à petit. Pour l'instant, ça va, on se maintient aux alentours de 2410-2420. Maintenant, on arrive à la troisième session. L'objectif, c'est de commencer à monter un peu plus pour se rapprocher de ces 2500. Donc juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et d'ailleurs, je vais commencer à réfléchir à essayer de changer un peu mon overlay. Donc là, vous voyez, là c'est tout marron autour des échiquiers, tout ça. Donc je vais essayer de trouver un nouvel overlay pour que ce soit plus joyeux, parce que c'est vrai que le marron comme ça peut faire un peu son marron, enfin c'est pas trop marron, surtout gris-noir, mais ça fait un peu triste. Donc on va essayer de changer un peu ça, je vais réfléchir. Allez, c'est parti. On lance la première partie 3+2. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il y a l'arène que j'organise qui commence bientôt, qui commence dans 2 heures, donc il faut vite que je tourne la vidéo. Allez, c'est parti. On joue contre un joueur d'Arabie Saoudite. On va jouer E4. Il est 2393. On va voir ce qu'il nous répond. Il joue aussi, ok, il joue la française. Nous, on va prendre le centre, on va voir comment il nous répond. Il va sûrement jouer D5. Continuer son idée sur la française. Ah, ok. C5. Oh, c'est rare. C'est rare, C5. Donc, si on joue cavalier F3, ça retranspose dans une sicilienne classique. Avec A6, voilà, une canne potentiellement. Ça peut être une cobra. Pas mal de siciliennes différentes. Mais moi, je vais décider. Je vais décider de jouer D5. Je décide de jouer D5. Donc ça transpose un peu dans une Benoni en cas de prise, puis on prend. C'est une Franco-Benoni, donc D6. Normalement, le pion est plutôt ici. Là, il va être en C4, donc ça change un peu de la Benoni classique. C'est d'autres idées. Donc voilà, c'est pas forcément les ouvertures que je maîtrise le mieux, mais on va voir comment on s'en sort. Je pense qu'on va commencer par fou B5 échec, l'obliger à faire fou D7. Moi, mon fou de case blanche, c'est le mauvais fou. Ma structure va être fixée sur case blanche. Donc je vais directement l'échanger contre potentiellement son bon fou. Il refuse. Il met son cavalier à la place. Ok. Ça a l'air d'être ok. On va maintenant faire dame 2. On va développer la dame en faisant un échec. On mettra ensuite le cavalier en F3. S'il fait dame 7, on viendra échanger. Ici, je pensais à un coup comme fou F4. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que je menace fou prend D6. Il est cloué et ça me permet de développer une pièce. Maintenant, il peut aussi jouer A6. Comme ça, si je prends, il gagne une pièce. Donc sur A6, on va venir faire fou prend. S'il fait fou prend, pareil, il se prend fou prend. Alors, est-ce que ça marche? Prise, oui. Et s'il fait dame prend, il bloque son fou. Maintenant, la question qu'on peut se poser, ok, on va pas se la poser, c'est s'il pouvait faire fou B5. Mais j'avais C4, ok. Donc maintenant, il bloque son fou. Moi, je suis content. Il veut jouer B5, compréhensible. Si je fais C4, ça sert à rien, il jouera quand même B5. Donc on va jouer A4. Parce que là, sur B5, on fait prise, et il perd la tour. Donc je l'empêche de venir jouer B5. Et mon idée, ça va être de venir fixer sa structure de pion avec A5. Donc là, on va pouvoir jouer cavalier F3, petit roc, tour D1. Donc voilà, peut-être cavalier F3. Faut vite roquer parce que sinon je vais peut-être me prendre des découvertes. Pour l'instant, tour E8, je suis juste petit roc. Et s'il bouge son fou, je fais juste dame bouge. Mon roi sera déjà à l'abri. Ok, cavalier H5, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Il veut prendre ma paire de fou. Si je fais ça, il va faire prise et mettre le clouage. Donc on fait pas ça. On recule peut-être en G3. Bon, ouais, ça m'a l'air intéressant. Donc je vais lui laisser la paire de fou contre ma paire de cavalier. Donc maintenant, l'objectif stratégique, ça va être de fermer la position un maximum pour que la paire de cavalier soit vraiment forte. Alors que la paire de fou, elle va être forte dans des positions ouvertes. Donc objectif, fermer un maximum la position. Et c'est ce que je vais faire quand je vais faire A5 pour vraiment fixer la structure de pion et que la paire de fou ne puisse pas s'exprimer. Alors, la colonne H ne sert plus à grand chose, donc est-ce qu'on fait pas F prend plutôt? F prend, c'est vrai que ça libère un peu, ça crée des faiblesses sur le roi. Je sais pas ce qui est le mieux. F prend. Ah, j'hésite. F prend. J'aime bien F prend quand même. Hein. On va faire F prend. Ah, quoique c'est vrai que ça libère ça crée beaucoup de faiblesses. Ouais. J'aime pas laisser la diagonale noire comme ça sur mon roi. Mettez-vous la colonne F aussi. Faut voir comment en profiter. Sur fou F6, c'est prévu, on fait dame D3.
On garde la menace, on l'empêche de jouer B5 toujours. Et on va préparer peut-être tour E1 ou peut-être cavalier. Alors cavalier 4, je perds ce pion pour l'instant. Peut-être le préparer pour pouvoir le jouer. Il veut jouer fou F5 ici. C'est plutôt une bonne idée. Il va falloir que je trouve quelque chose moi aussi. Hein. Fou F5, fou F5. Peut-être commencer par... Ah bah D2, je laisse ça. Peut-être tour E1 peut-être. Là j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je voulais que sa paire de fou soit passive. Là elle est très active. Hein. Fou F5. On remarque la paire de fou très active. Mais je vais essayer de l'embêter un peu. C'est loin d'être fini cette partie. Il est un peu mieux c'est vrai. Mais on parle vraiment juste un petit avantage stratégique. C'est pas encore matériel. Même s'il peut faire fou prend. Dame prend et dame prend à 4. Ça peut être matériel. Sauf que s'il fait ça, il donne sa paire de fou. Donc moi ça m'arrange. Ok, donc il veut jouer sur cette structure de pion. Ça a l'air d'être correct. Donc tour prend, tour E1. Ça m'a l'air d'être pas mal. Manque d'espace, on essaie d'échanger les pièces. Et je lui enlève la colonne ouverte. Donc tour prend, pas le choix. Ok, je menace mat. Donc il va devoir prendre une décision. Soit il prend, soit il fait roi là peut-être. Roi là ça a l'air mauvais, donc il prend. Je menace encore une fois mat. Il faut qu'il prenne une décision. Voilà pourquoi j'essaie de jouer actif, c'est pour créer les menaces. Maintenant, s'il fait H6, j'ai peut-être dame échec et dame prend. Après, c'est vrai que lui aussi va m'ouvrir ma position. Ah, quoique, non, c'est clairement bon dame échec. Hein. Dame échec, dame prend F7, on peut pré-move. Et là, en fait, sur fou prend, pour gagner du matériel, on fera dame prend. Puis on reprendra. Donc dame prend B2, ça a l'air d'être le meilleur coup pour lui. Ah, il fait fou prend C2 d'abord. Pourquoi pas, ouais, ok. Pourquoi pas. Ah non, cavalier C2 c'est pas exceptionnel. On va faire cavalier E2. L'idée c'est de ramener ce cavalier vers son roi pour le mater. Quitte à donner un peu des pions par ici, il faut ramener les pièces sur son roi et créer des menaces de mat. Peut-être faire cavalier F4, cavalier E6. Donc cavalier F4 ici. C'est vrai que c'est dangereux quand même. Dame C1. Roi F2. Il n'y a pas d'autre échec, ok. Roi F2. Fou là c'est mauvais. Pas d'autre échec pour l'instant. Ok, il veut faire des découvertes. On bouge le roi directement. On perd pas de temps. Et dès qu'il fait... Ouais, bon là, s'il fait nul, je prends la nulle. J'ai un pion de moins. S'il ne la prend pas, on va essayer d'aller le mater. Avec des idées avec cavalier E6, cavalier F8, par exemple. C'est parti, cavalier E6. On va menacer des petites idées par là. Cavalier H5, c'est aussi intéressant, mais peut-être moins fort. Échec. Oh, il prend des gros risques là. Hein. Faire dame G8. Menace mat. Ah non, ouais, si menace mat, oui. Si la dame revient, je la ramasse. Les deux cavaliers contrôlent les cases de fuite. Et s'il fait des échecs, dame C2. Il va falloir trouver les bonnes cases. C'est où je me cache. Ah, il y a peut-être un mat pour lui là qui arrive. Roi là. Ok, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que si je vais par là-bas, il va venir ramener sa dame petit à petit. Le cavalier prend direct là. Ça m'a l'air d'être une grosse erreur ce qu'il vient de faire. Ah, il va récupérer avec la dame, pourquoi pas. Mais s'il récupère avec la dame, il y a mat. Ok, c'était chaud cette partie, franchement, je l'ai pas maîtrisé complètement. Bon, on va faire le bilan de partie. Ça fait quand même plaisir de gagner, mais j'ai pas eu l'impression vraiment de maîtriser cette partie. Mais bon, la victoire est là, c'est le principal. Ouais, voilà, on remarque une précision très basse. Et ouais, il a été beaucoup mieux. J'ai raté un moment où j'aurais pu revenir à égal. Alors on va voir c'est où j'ai eu des soucis. Ok, donc dame 2 déjà c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer? Ok, il me dit juste cavalier F3, petit roc, tour E1. Pourquoi il aime pas dame 2? Il conseille quoi? Fou E7. Ok, il aime pas ça. Ouais, c'est vrai que directement en fait je lui donne la paire de fous. Au début ça me paraissait pas hyper fort, mais après ça a vite été chiant parce que j'ai pas réussi à fermer la position. Mais en fait je pouvais juste pas la fermer en fait. C'est juste mon début de partie qui est mauvais. Ouais. Là on a vu qu'on va activer comment ces pièces se sont activées. C'était vraiment dur.
J'essaie de ramasser un peu ce que je peux ramasser. Ouais. Roi G1. Alors, cavalier E6. Alors, c'est là où j'ai potentiellement raté quelque chose. Ah oui, c'est vrai que... Ah, j'aurais pu le trouver, c'est G4. Donc G4, l'idée, c'est de se créer une case pour le roi pour éviter les échecs. Et en même temps, préparer G5. Les attaques sur le roi, s'il prend, il prend des perpètes, voire des maths. Et donc, ça permet aussi d'avoir une bonne case en H5 pour le cavalier. Donc ouais, c'est... G4, c'est une bonne idée. Ouais, là, pareil, peut-être cavalier G5 plutôt. S'il prend, ça va être chaud pour lui. Roi H6 direct. Dame E6, ok. Alors, rien de concret, mais ça crée peut-être plus de menaces que ma partie. Là, c'est juste lui qui s'est un peu... Ah bah d'ailleurs, il a raté un mat. Mat en 9, dame B2. Il joue le premier coup. Mat en 8, il joue le deuxième. Là, c'est mat en 6. Là, c'est mat en 4. Et là, il fait l'erreur, il se prend le mat. Ok, donc, au lieu de mater, au lieu de se prendre le mat, il aurait pu faire un mat en 4. C'est dame D2. Si je joue en F1, il fait fou B5, roi bouge, mat. Si je vais là, c'est mat en 1. Et si je fais roi F3, c'est fou D1 échec, roi E4, dame D4, roi F5 et dame ou fou G4 mat. Ok, ouais, c'est bien, vraiment, c'était mon sentiment, j'ai vraiment pas maîtrisé cette partie. Après, la victoire est là, c'est bien, mais je préfère quand même limite perdre, mais maîtriser la partie que cette partie-là. Mais bon, c'est le jeu. Ok, bon, franchement, partie intéressante, ça va, il y a pas mal d'idées stratégiques, il y a eu de la tactique. C'était intéressant. On va passer à la deuxième partie. Ok, c'est parti pour cette deuxième partie. J'ai encore une fois les blancs. Je joue contre un joueur des Philippines, 2316. C'est parti. E4, D5, ok, scandinave. Bon, on va répondre avec pion prend. Et on va jouer cavalier C3. Bon, il va sûrement venir avec ça. Ok, recule avec sa dame en D8. Ok, bon. Il nous laisse prendre le centre. On va prendre le centre. Et il joue E6. Il bloque son fou pour libérer l'autre. On va jouer cavalier F3. On va développer les cavaliers avant les fous. Maintenant qu'il a développé son cavalier, on va pouvoir venir le clouer. On va en profiter. Et on va voir ce que ça donne. Fou E7. On va jouer fou D3. Et sur petit roc, on va jouer dame E2. A6 pareil, dame E2. Comme ça, on développe toutes nos pièces avant de savoir si on fait petit ou grand roc. Et on avise après. Ok. Cavalier D7. Maintenant, déjà, il y a une question qui se pose. Est-ce que je viens jouer cavalier E5? Sur cavalier prend, c'est pion prend. Cavalier D5, prise. Cavalier prend. Ok. Pas exceptionnel. Cavalier E4. Prise, 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 dame prend. J'aime... Ouais, ça c'est un peu mieux déjà. Parce qu'en fait, il va préparer C5 ici. Peut-être cavalier E4, cavalier prend. Fou prend, dame prend. Dame prend. Ouais, on peut jouer cavalier E4. On peut jouer cavalier E4. Ouais, cavalier prend. Fou prend. Donc, dame prend. On récupère la pièce. Et s'il fait des coups comme C5, on pourra jouer grand roc. Ouvrir les colonnes centrales. Et en plus, la dame qui tape bien sur son petit roc. Et il pourra pas non plus faire grand roc. Donc, ça va être compliqué pour lui de prendre une décision. Ouais, je me sens plutôt bien. Ok, alors, ça m'a l'air très suspect B6. C'est très bizarre. Cavalier prend. Il a pas encore joué petit roc, donc c'est moins grave, mais c'est bizarre de se créer des faiblesses comme ça sur case blanche. Cavalier prend, cavalier prend. Genre, par exemple, cavalier prend, cavalier prend. Fou prend, fou prend, fou E4. Ça l'oblige à jouer tour B8. C'est pas très joli, hein. Ouais, on va faire cavalier prend. Je peux même peut-être jouer fou E4 direct. Sur cavalier prend, on fait dame prend. Parce que fou prend, fou prend. Fou là, saint. Si je joue saint, il va jouer fou D7. Je peux même jouer fou prend, saint, 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 D5. Ouais, non, peut-être fou là d'abord. Non, mais fou 4 direct, ça m'a l'air vraiment fort. Fou 4 direct, ouais. Tour bouge. Ok, là-dessus, je fais dame prend. J'attaque la tour. S'il prend le fou, je gagne la tour. Il va devoir bouger sa tour. Dame D5, ça m'a l'air pas possible. Je fais prise, prise, fou prend et roi D2. Cette finale-là, elle est mieux pour moi. Le cavalier va être meilleur que le fou. Ouais, bon, on va faire fou prend ici.
et grand roc. Il va jouer fou B7. Est-ce que je peux jouer D5? Est-ce que je peux donner espion? Non. On va jouer dame F4. On va essayer de préparer cavalier E5. Tour E1. Son fou s'est un peu activé, mais... On va peut-être H4 même. H4. Encore plus fort H4. On va clairement préparer cette attaque sur son roi. J'ai peu de pièces, mais... On joue quand même. Alors, est-ce que je balance G4? Non. On balance tour H3. Tour H3, tour G3. On met les pièces sur son roi. On va balancer un petit pion kamikaze. Le pion H, il est fait pour être... Il est là pour être poussé. Alors C5. Il menace rien. Tour G3, on continue. Surprise, on fait tour prend. Ok. Sur tour prend, dame prend, je vais menacer et ça, donc c'est pas possible. S'il fait fou prend, je fais clairement G prend. Hein. Alors je sais pas. Est-ce que je me détériore ma structure pour ouvrir la colonne sur son roi? Ou est-ce que je garde ma structure, mais au moins j'ai plus d'attaque? Il va falloir se poser la question s'il prend. Prise. G prend, c'est vrai que c'est... Ah putain. G prend, ça crée des faiblesses, mais c'est fort quand même, hein, ça ouvre la colonne. Et sur tour prend? Ouais, non. J'ai trop envie de se... Ouais, mais après la finale, ça va être chaud avec cette structure de pion. Ah non, il n'y a pas assez d'attaque. Il n'y a pas assez d'attaque, j'ai que 2 ou 3 pièces maximum. C'est pas assez pour faire une attaque. Ok. On va juste jouer avec cette tour sur cette colonne. Pour attaquer les pions, créer des faiblesses. Sur pion prend, on fait tour prend. Prise, prise. J'attaque le pion B6. S'il fait rien, je vais pouvoir doubler. E5. E5, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais quel est le meilleur coup contre E5? Est-ce que c'est tour E3? Je pense tour E3, ouais. Quoique. Y'a pas mieux que tour E3. Non, y'a pas mieux que tour E3. Ouais. S'il prend ma dame... Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Je me suis dit... Oh là là, putain, mais je sais pas compter. Ouais. Je sais pas compter. Ouais, dommage. Je sais pas compter. Ouais, ça va être... Ça va être terrible de pas savoir compter. Ouais, l'ouverture, elle était bien. Cavalier prend, cavalier prend. Ah, fou 4, c'est une erreur. Ouais, j'ai donné ma paire de fou bêtement, en fait, ouais. J'ai donné ma paire de fou bêtement. J'ai donné ma paire de fou bêtement, ouais. Ouais, lui, il a joué à 96, mais c'est surtout moi qui ai mal joué. Ouais, là, ici, il faut que je fasse grand rock. J'ai la paire de fou active, faut que j'en profite. Là, je la donne trop facilement. C'est vraiment une grosse erreur. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça. Ouais, donc tour prend, c'est une erreur. Du coup, fallait jouer quoi? Putain, fallait bien faire G prend. Hein. Ça me paraissait trop juste. Ouais. Ouais. Ouais, non, là, vraiment, c'est grosse erreur tactique. On va relancer. Ah, c'est vraiment dommage. Grosse erreur tactique comme ça. Ouais. Alors, vraiment dommage parce que l'ouverture, ouais, fallait pas que je joue fou E4, fallait que je joue grand rock. Allez, on va relancer la troisième. Ok, c'est parti pour cette troisième partie. On va essayer de réagir. On va jouer la sicilienne. On va voir ce qui se passe. Ok, allez. On va jouer la sicilienne Cannes. Ok, on va jouer la sicilienne Cannes avec A6. J'ai fait de nombreuses vidéos dessus, d'explications. Donc on va essayer de mettre en œuvre cette ouverture contre la Maroxy. On va jouer avec cavalier F6, cavalier C6. Et encore une fois, essayer de venir prendre le centre avec E5 rapidement dès que j'ai mon pion en C6. J'en ai beaucoup parlé de ces idées-là dans mes précédentes vidéos. Ok, il connaît pas trop. On va jouer cavalier F6. E5, pas possible, j'ai la dame qui défend. Bon, s'il joue fou E3, on ira jouer fou B4 pour commencer. Fou E3, c'est assez tranquille, je trouve. Ouais, A3, bien joué. C'est plus chiant les lignes avec A3. On va donc faire cavalier C6. Développer nos pièces. S'il fait cavalier prend, on fait pion prend. Sur fou E3, on va venir jouer fou E7 tranquillement. Fou E7 ou pas fou E7? On n'est pas obligé de jouer fou E7. Ok, on va commencer par... Ouais, fou D7, si. Ouais. On va commencer par fou D7, on va voir. Il va sûrement jouer fou E3, fou E2. On va jouer H5 maintenant.
Ça, j'aime bien ces lignes-là en blitz. Même en partie longue, des fois, ça m'arrive de jouer ça. J'aime bien ces lignes-là où tu vas jouer H5, créer cette case G4. Bon, il veut jouer cavalier D5. Pion prend, je vais sur ce clouage. On connaît cette idée-là, on va donc jouer cavalier E5. Empêcher cette menace. On connaît. On menace cavalier prend, ok. Donc là, cavalier G4. Ok, alors il recule. Là, il me laisse le pion F4. On va prendre ce pion F4 parce que je vois aucune compensation contre ça. On menace cavalier prend E4. Là, il abandonne directement. Il n'y a pas grand chose à analyser. Je pense qu'on va directement repartir sur la suivante. L'ouverture, je la maîtrise. Fou E7, fou E2. H5, tour C1. Cavalier E5. F4, cavalier G4. Là, il fallait que je joue tranquillement dame D2 qui donne sa paire de fous. Et donc là, il donne ce pion F4. Bon, il abandonne, il est qu'à moins, mais bon. Je pense qu'il est dégoûté de donner la partie comme ça. Allez, c'est parti pour la dernière. On est au bout de combien de temps? Ouais. La dernière. Mon classement va sûrement changer d'ici la prochaine vidéo parce que comme je vous l'ai dit, on fait le tournoi ce soir. Le tournoi que j'organise du 18 février à 21h. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire des tournois comme ça où il y a des abonnements de Chess.com à gagner, j'en organise une fois par mois. Donc n'hésitez pas à rejoindre. D'ailleurs, j'ai une nouvelle demande pour rejoindre le club. Il faut demander à rejoindre le club. Voilà, Lilian, je l'accepte directement. Et il pourra jouer ce soir dans le tournoi à 21h. Allez, c'est parti pour cette quatrième partie. On joue contre un Ukrainien. 24-75. Et on va repartir sur une sicilienne. Ça s'est plutôt bien passé. Je vois pas pourquoi je m'arrête. Oh bah, deuxième fois en 3 vidéos qu'on joue B3 sur la sicilienne. Alors que c'est plutôt rare. Donc comment vous serez prêt contre cette sicilienne B3? On va donc jouer E6, D5 comme dans la première vidéo. Voilà. Donc si je joue E5, on est content. S'il prend, on est content. On a le centre. On va pouvoir se développer très basiquement, hein, rien de choquant. Voilà, là-dessus on va jouer fou D7. Surprise, c'est dame prend. Et on va pouvoir ensuite se développer tranquillement. L'erreur à ne pas faire, c'est de jouer cavalier C3 pour les blancs. Ils vont bloquer leur fou. Là-dessus, on va accepter d'échanger les dames. Ah, quoique. Si on va accepter d'échanger les dames. Sur dame prend, on va faire cavalier E7. Cavalier prend parce que sur fou prend, on se prend prise et fou prend G7. Le pion n'est plus défendu par le fou. Et si je fais roi prend, je bloque mes pièces. Donc on va faire cavalier prend surprise. Ok. On va jouer cavalier F6. On se développe, on défend le pion. Il a bloqué son fou, donc ça m'arrange. Moi, ça m'embête un peu plus quand il joue D4 et cavalier D2. On peut jouer prise maintenant. Prise, il va faire cavalier prend pour développer son cavalier. Et on fait fou D6. On l'empêche de jouer cavalier F4. Tout est défendu. Et j'ai le centre. On va pouvoir ensuite jouer A6 pour le forcer à prendre. Il prend directement. On peut donc faire roi prend. Ramener notre roi au centre pour la finale. Maintenant qu'il n'y a plus de pièces lourdes. Il n'y a plus la dame. Il y a une pièce mineure qui a été échangée. Mon roi n'est plus en danger sur les cases blanches. On peut donc ramener le roi au centre. Sortir plutôt ce cavalier en C6. Et lui, il va essayer de jouer D4 peut-être. Voilà, c'est ce qu'il fait. Alors si je prends, je me crée un gros pion isolé. On va éviter de faire ça. Et si je fais rien, pareil, il y aura une faiblesse. Il faut donc prendre une décision. On va peut-être jouer C4. J'aime bien C4. En fait, s'il prend, je vais reprendre. J'aurai donc deux îlots de pions. Un ici, contre 3. Un ici, un deuxième ici, un troisième ici. Donc niveau structure de pion, on est mieux. Il a un fou qui est très passif contre un fou qui est actif de notre côté. C'est vrai qu'il a un pion passé, mais c'est un pion passé qui n'est pas très dangereux pour l'instant. On met la tour sur la colonne, on l'empêche de jouer cavalier E4 pour se créer des pions liés au centre. Et on va préparer peut-être une idée du style. On va commencer par cavalier C6, coup logique. On développe notre cavalier et on va pouvoir jouer ensuite A6, B5 pour essayer de venir déloger ce cavalier et vraiment prendre beaucoup d'espace à l'aile dame, créer des cases faibles. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors d'ailleurs, c'est vrai que ouais. Ici, je pouvais pas prendre ce pion depuis tout à l'heure, sinon il y a G3, c'est vrai que je l'ai pas expliqué. Alors comment on joue? Cavalier B4. Il va vouloir venir en D4. Cavalier B4, je voulais dire, ouais. Ouais, peut-être cavalier B4. Quoique.
Ouais, si cavalier B4, allez, c'est parti. S'il fait cavalier D4, je vais lui mettre prise, prise et je ramasse le pion. Donc il va peut-être faire A3 d'abord. C'est ce qu'il fait, bien joué. On va donc faire cavalier A6, pas trop le choix. Sur cavalier D4, je vais peut-être jouer fou F4 échec. Quoique. Ouais, même cavalier D4, il va laisser ce pion. Maintenant, il n'y aura plus de G3. Alors, est-ce que je fais fou prend? Peut-être fou échec d'abord, puis fou prend. Ouais, fou échec d'abord, ça c'est sûr. Il menace rien du tout. On peut donc aller chercher ce pion. C'est un pion gratuit. Sur tour H1, on repart. Et il n'y a pas d'idée d'enfermement de fou. Les pions ne sont pas défendus. On a donc un pion de plus. Alors, si je prends ça, je vais me prendre des découvertes. On va donc éviter de prendre. On va juste faire cavalier prend ici plutôt. Et si fait pion prend, on vient mettre fou E5 qui vient fixer cette position. Les deux pions qui ne peuvent plus avancer, on va pouvoir mettre un cavalier en C5. On a le pion de plus et un pion isolé. Il a 3 îlots de pions encore une fois, avec 2 pions isolés. Donc je suis très content. Niveau structure. Alors est-ce que je vais prendre son fou? Je vais plutôt le laisser. Je vais plutôt le laisser venir à moi. Je vais le laisser prendre lui. On va donc faire G6. Peut-être qu'il va recycler ici. Non, s'il recycle ici, je fais prise, prise et tour prend. Pas possible. S'il revient, ben, il aura juste perdu un temps. Je vais pouvoir jouer peut-être cavalier C5. S'il prend ici intermédiaire, on vient faire tour prend et on vient doubler les tours. C'est un beau pion de plus. Peut-être pour l'instant ma partie la plus complète pour l'instant depuis le début de cette session. Enfin, j'ai l'impression, si ça se trouve, je fais plein d'erreurs, je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression. Ok, tour E7, je vais me prendre prise, prise, cavalier prend. Ça peut être un peu chiant, ça, c'est vrai. Peut-être F6 du coup. Quoique. Ok, pourquoi pas. Cavalier H6, ça a l'air de vraiment être une bonne idée. Peut-être jouer C3 alors. Peut-être jouer C3, ouais. C3, ça a l'air vraiment fort. C3, son fou va devenir mauvais. Il va devoir se recycler par ici. Le pion C3 qui va vraiment le gêner à long terme. Alors qu'en C4, il ne servait pas à grand chose. Et maintenant, il a plus trop de menaces. On va pouvoir jouer F6 sans avoir peur de cavalier G4. Parce que maintenant, le fou ne tape plus sur cette diagonale. Parce que maintenant, s'il fait cavalier G4, il menace plus rien. Et on peut donc jouer, par exemple, cavalier C5. Menacer peut-être fou G3 et tour prend. Peut-être menacer H5, l'obliger à faire quelque chose. Alors j'ai pas cavalier prend ici. Je vais peut-être me prendre une découverte. Fou prend, ça marche pas. Bah non, il n'y a pas de découverte. Ouais, non, juste cavalier prend. Ça, c'est un pion aussi, net. Sur fou prend, on vient faire cavalier D2 échec. Intermédiaire, puis on ramasse la pièce. Parce que si on prend direct, il reprend le cavalier. Donc pas de découverte, voilà, il repart. Il repart d'où il vient. On a d'ailleurs... Ah non, ça marche pas. Ok, juste on va revenir en D6 peut-être. Ouais. On revient en D6. On consolide. On va pouvoir préparer cavalier C4 peut-être. Et voilà, là on est plutôt bien. On va peut-être forcer H5. L'obliger peut-être à prendre ou à placer son cavalier sur une case pas exceptionnelle. Et là voilà, ça fait 2 pions nets de plus. Un peu moins de temps à la pendule, mais ça va se rattraper. Et ça va nous permettre de terminer cette session, peut-être potentiellement avec 15 points Elo ramassés. C'est une belle session, avec 3 victoires et une défaite si je la gagne. Comme la précédente, et il abandonne. Il abandonne, et oui, on va terminer avec 15 Elo ramassés. Une session très correcte. On va analyser cette partie. On va analyser cette partie, et franchement, j'ai bien aimé cette partie. Je pense vraiment que j'avais une bonne partie. Ah, je suis qu'à 83,4. Mais franchement, j'ai bien aimé ma partie. Alors, donc on va voir quelles sont mes erreurs. Donc l'ouverture m'a paru très bien. Alors là, fou D6, c'est une erreur du coup. Comment faut jouer? Faut jouer avec D4. Ouais, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte, mais ce cavalier, il a aucune case en fait. D4, il est obligé de faire prise, roi prend, cavalier B5, et sur A6, aller en A3. C'est vrai que j'aurais pu vraiment mal placer ces pièces. Elles sont vraiment pas coordonnées. Alors que sur fou D6, je laisse prendre la décision de prendre. Je laisse prendre la décision de jouer D4. La C4, c'est un bon coup. C'est pas forcément hyper intuitif, mais j'ai eu la bonne idée. Ça lui crée des faiblesses. Tour 8. Et là, à partir de là, je pense que c'est vraiment correct ma partie.
Ah, il voulait que je fasse tour prend E1 d'abord. Il voulait que je fasse tour prend E1, tour prend et cavalier C7. Ah, il voulait vraiment que j'attaque cette option en fait, avec cavalier C7, tour prend, quai C7, ouais. C'est vrai. Ok, cavalier E4, prise, fou E5. Ouais, je viens fixer. Ouais, il voulait jouer C3 d'abord. J'ai d'abord joué G6, puis C3. Bon, j'avais quand même les bonnes idées, c'est juste que je les jouais pas forcément dans le meilleur ordre. Et donc là, il vient abandonner après cavalier D6. L'ordi met un avantage d'environ plus 2. Ouais, il faut qu'il trouve fou G5. Pas facile à trouver, donc s'il le trouve pas déjà, c'est plus 2, plus 3 même quasiment. Donc voilà, franchement, c'est une belle partie, quasiment miniature contre un joueur à 24,75. D'ailleurs, il faut savoir que c'est plus facile de monter en blitz en 3+0 qu'en 3+2. Les joueurs sont plus forts en 3+2. Donc voilà, franchement, déjà, c'est une bonne perf. Et donc voilà, je fais une bonne partie à 25-50. Voilà, ça montre. Je l'ai dit que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne partie. Donc c'est cool. Mon adversaire a joué à son niveau environ. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette troisième session vous aura plu. On continue de monter, ça fait plaisir. Objectif 2450 avant le tournoi. Et après ce tournoi du Touquet, on essayera de terminer ce Road to 2500 avant de lancer un Road to 2600 sur l'année 2023. L'objectif, passer 2600 en Blitz sur cette année 2023. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.